Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique la différence entre ces trois mots, ces trois verbes qui sont mélanger, confondre et s'embrouiller. Pour cela, je remercie Dimitri. J'espère que je prononce bien ton prénom. Et donc, il nous a demandé quelle est la différence entre ces trois verbes. Donc, tu as dit embrouiller, mais je pense que tu voulais dire s'embrouiller. Parce qu'il y a une petite différence entre avec un S apostrophe ou sans S apostrophe. Mais je pense que cela va dans la direction avec un S apostrophe et sinon j'expliquerai l'autre aussi sans S, pas de problème. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est que confondre, mélanger et s'embrouiller? C'est plus ou moins très proches, ces trois mots sont très proches, mais il y a des petites nuances. Donc, quand vous confondez quelque chose, quand vous confondez deux mots ou deux choses, donc deux sens, cela veut dire que vous remplacez un sens par l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que cela va dans l'autre sens aussi. Par exemple, si vous dites la tour, comme la tour Eiffel, et vous dites la chaise pour s'asseoir, et vous confondez les deux, on dira donc je confonds toujours la tour, je pense que la tour c'est la chaise, et je pense que la chaise c'est la tour. Donc vous inversez les choses, vous confondez. Ça c'est confondre quelque chose. Donc mélanger certains sens. C'est pour ça qu'on peut dire que confondre et mélanger et s'embrouiller sont très proches. Le sens est proche, mais comme je vous dis, il y a des nuances, des petites différences. Donc confondre quelque chose, c'est remplacer une chose par une autre. Mélanger, et c'est un peu plus global, c'est un peu plus général, donc c'est faire un mélange. Et là, c'est plus général. Mélanger, par exemple, si vous mélangez un jus de tomate avec un jus de carotte, avec un jus d'orange, c'est un mélange. Donc, faire un mélange. C'est ça, mélanger, c'est-à-dire mettre des choses ensemble et à la fin, ça donne un mélange. Donc, quelque chose avec plusieurs goûts ou plusieurs choses. Ça, c'est un mélange. S'embrouiller, donc s'embrouiller soi-même, c'est-à-dire ne pas comprendre quelque chose. Et donc, on peut dire, par exemple, se mélanger les pinceaux. Ça, c'est une très belle expression. Se mélanger les pinceaux. Donc, les pinceaux, c'est ce que les peintres ou les dessinateurs ont dans la main pour dessiner, pour peindre. Et donc, mélanger les pinceaux, c'est par exemple prendre le rouge alors qu'on voulait prendre le noir. Donc, c'est ça, s'embrouiller. Donc, dans cette situation-là, c'est quand aussi vous confondez un sens avec un autre et vous êtes complètement perdu. Donc, c'est ça, s'embrouiller, c'est complètement dans la confusion totale. Vous êtes vraiment perdu. Hein? Donc, je rappelle, le premier, c'était confondre. Donc, ça, c'est mélanger certains sens de mots, par exemple. Mais c'est un peu, c'est encore un peu conscient. Vous avez conscience de ça. Vous savez que des fois, vous faites le mélange entre certains mots. Vous êtes un peu perdu, mais vous en avez conscience. Mélanger quelque chose, c'est ni conscient ni inconscient. Ça peut être conscient de mélanger certaines choses. C'est complètement à part. Mais c'est aussi ne pas faire la différence. Vous voyez, hein? Donc, c'est ça. Et s'embrouiller, donc c'est être complètement perdu, ne plus faire la différence. Et donc, c'est s'embrouiller, être perdu dans les sens de plusieurs mots. Maintenant, embrouiller, effectivement, c'est faire comme un brouillon, mélanger quelque chose. Mais on peut aussi utiliser ça avec s'embrouiller, s'embrouiller avec quelqu'un, donc embrouiller quelqu'un, c'est aussi un terme un peu plus familier, qui est dans l'argot. Et là, c'est se disputer avec quelqu'un, ne pas se comprendre avec quelqu'un.
Donc ne pas se comprendre, ne pas trouver de solution. Et ça peut être une dispute, une bagarre dans certaines situations. C'est un terme qui est plus utilisé par les jeunes, effectivement, au collège, au lycée, à l'école. On l'entend beaucoup s'embrouiller avec quelqu'un, il s'est embrouillé avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse dispute. Je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.